Bienvenue à tous pour le juste 5 minutes consacré au poids lourd du Master Kick, Nicolas Wamba. Bonjour, c'est Nicolas Wamba, j'ai 23 ans, je viens juste d'être papa et je boxe en boxe anglaise professionnelle et en boxe pied-point. Beaucoup d'activités ces 2 dernières années pour le partenaire de Francis Tavares. En boxe anglaise, le jeune colosse a réalisé un parcours honorable dans le Bigger Better 8 où il s'est incliné au point en demi-finale. En pied-point, il a largement fait ses preuves au niveau national. Il a disputé 2 K1 Marseille, en a remporté 1 et perdu 1 en finale. Il a notamment remporté 2 trophées de l'EFEB et il a commencé à s'installer dans le niveau européen avec une victoire sur le Hollandais Frank Munoz. En fait, pour la préparation de Nicolas, on a beaucoup axé sur un gros travail de fond. On a réussi à coupler ça avec le travail technique au niveau de la salle. Il est très à l'écoute. Par contre, au niveau technique, quand on lui explique de faire un travail, là il est très à l'écoute. C'est au K1 de Marseille en 2010 qu'il apparaît pour la première fois derrière les caméras VXS dans le tournoi poids lourd. En demi-finale, il rencontre le Marseillais Cyril Asensio, bien connu pour son anglaise. Nicolas l'emporte au point en ayant montré un bon style K1. En finale, il rejoint le Toulousain et champion de BF, Fabrice Orieng. Le combat est serré, mais Nicolas Wamba l'emporte grâce à ses coups plus efficaces. Vainqueur dans le coin bleu, Nicolas Wamba. Quelques mois plus tard, c'est chez lui à Agde qu'il boxe pour le 7e trophée de l'EFEB. Il affronte le Nakmoé Yann Thomas. C'est sans trop de mal que Nicolas s'impose par abandon à la 4e reprise face à un adversaire peu à l'aise en kickboxing et plutôt adepte du corps à corps et des coups de coude. En 2011, au K1 Marseille, on prend les mêmes et on recommence, à l'exception de Asensio, remplacé cette année par David Boyomo. En demi-finale, Boyomo est l'adversaire de Nicolas. Adepte de crochet large, Boyomo tente de mettre Nicolas KO, mais c'est sans réussite. Le pensionnaire du Team Dragol gère bien la distance avec ses jambes et plante bien ses genoux lorsque Boyomo vient au corps. Il rejoint comme l'année précédente en finale le néo-marseillais cette fois-ci, Fabrice Orieng. Nicolas perd la revanche face à Orieng qui cette année aura mieux joué avec son anglaise et ses séries pieds-points. Suite au K1, c'est à nouveau chez lui à Agde qu'il boxe pour le 8e trophée de l'EFEB, cette fois-ci face au jeune marseillais Nordine Mayedine. Les 2 combattants se rendent coup pour coup, mais c'est Nicolas qui est un peu plus agressif et qui impose rudement son style à Nordine. Par moments, le Marseillais répond bien aux assauts de Nicolas, qui ne se laisse pas surprendre. Au 4e round, Nicolas enchaîne high kick, genou sauté et genou au corps. Le genou sauté met un terme au combat, l'arcade de Nordine étant trop ouverte. C'est avec un ratio de victoire supérieur, en juin, lors du championnat du monde ISKA Le Banner-Leco, que Nicolas Wamba est invité à boxer. Il affrontait le Hollandais Frank Munoz, partenaire de Jérôme Le Banner en Hollande. Munoz est un adepte des rings et donc un sacré challenge pour Nicolas. Pas de round d'observation entre les 2 hommes qui s'attaquent rapidement. Wamba est très concentré et fait preuve de beaucoup de lucidité. Il prend l'ascendant en pied-point. Munoz lui se contente de shooter en low kick et d'être quelque peu provocateur. Nicolas domine toutes les reprises et touche même son adversaire avec un splendide coup de pied retourné au foie.
Le Hollandais touché ne pliera pas malgré les tentatives répétées au flanc droit de Wamba. Le Français, devenu papa une semaine avant ce combat, termine très bien sa saison 2010-2011 en remportant ce beau challenge. On sait que les Hollandais sont très durs à boxer, ils sont solides. Alors j'ai préféré marquer au point. Si il tombait, il tombait. J'ai touché à des moments au foie, mais il a été malin pour protéger. Mais c'était un super combattant. Et on avance tout doucement mais sûrement. Découvrez bientôt le prochain épisode qui sera consacré au combat de qualification pour la participation au VXS Super 10. À bientôt.